Ah. Vous savez, je vais créer des millions d'emplois pour les jeunes. L'accouchement sera gratuit. La Côte d'Ivoire sera émergente en 2020. Faites-moi confiance. Le pays est trop grand. La jeunesse est en train de fuir le continent, mais pourquoi? Le pays est trop grand. Le même mouvement qu'on critiquait avant là, c'est pas dans le même mouvement qu'on est là. Le pays est trop grand. Ils sont prêts à la candidature de Widi de Mama. Hey, le pays est trop grand. Je vais créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Il va pleuvoir des milliards. Faites-moi confiance. C'est trop soyé. Ça colle ça, ça guédé. Tout est rembatté. La majeure partie des artistes de mon pays ont penché le béret. Plus personne pour dénoncer. Tu coumes un peu, tu seras arrêté et puis tu vas t'expliquer. Demande à l'amiral blindé. La liberté d'expression même est étonnée. Les compagnies de télécommunications ne font que nous voler. C'était tellement sucré dans les bouches qu'ils ne voulaient plus s'arrêter. Dieu merci, Tchemogo est venu pour saler. Tu veux me parler de permis à point? Est-ce que c'est pas pour augmenter le moyen des policiers? Même devant caméra, et ils ont dit bina. Dans les têtes, c'est raquettes seulement. Comme s'ils n'avaient pas de salaire. En l'air, là, ça sent la galère. Le système en train de nous rater pour ne pas qu'on soit sans l'air. Le pays est trop grand. La jeunesse est en train de fuir le continent, mais pourquoi? Le pays est trop grand. Le même mouvement qu'on critiquait avant là, c'est pas dans le même mouvement qu'on est là. Le pays est trop grand. Le même moment qu'on critiquait avant là, dans le temps de mon papa Laurent Gbagbo là, c'est pas le même moment, on est dedans là. Les animaux de Draman. Alors, bonsoir la grande famille ivoirienne, africaine. Joujou les Gangaba. Et je me suis bien reposé ce week-end là. Voilà, on a mangé, on a bu, on a prié. Voilà, on a beaucoup prié pour la chute du dictateur Draman Ouattara. Donc j'espère que cela va se réaliser le plus rapidement possible. Partagez la vidéo, invitez vos amis parce que ici, le cafard, les moutons de Draman veulent m'empêcher de m'exprimer. Voilà, un jeune homme qui n'est pas parti à l'école d'ailleurs. Bien avant de commencer cette vidéo, j'aimerais apporter mon soutien à ma petite sœur chérie, Maïmouna Kamara Laguep. Apparemment, le RHDP s'apprête à recruter tous les influenceurs. Bientôt, ils vont devenir activistes politiques. Mais nous, on est ici, on les attend. Et je vous ai dit ici, moi, je n'ai pas le temps à suivre la médiocrité. C'est pourquoi je suis gamé dans mon coin. Voilà, très peu les influenceurs, je ne les suis pas. Donc, il y a un mouton de RDR qui m'a appelé, il m'a dit, oui, ta petite sœur a été attaquée. Je n'ai pas vu la vidéo, en fait. Mais tout compte fait, c'est une femme, je lui apporte mon soutien ici. Dis à tous les animaux de Ouattara, c'est qu'on est dedans là, c'est communication virtuelle. C'est-à-dire, je suis assis derrière mon téléphone. Mais quand vous me voyez en réalité, c'est un autre homme que vous voyez. Voilà, derrière la caméra là, c'est une autre personne qui est là. Mais dehors des caméras, je suis une autre personne. On vient ici, chacun dit ce qu'il veut. Il y a des gens qui se sont autoproclamés les influenceurs. Il y a des gens qui ont choisi l'activisme politique, c'est-à-dire dénoncer la dictature, le sanguinaire Draman Ouattara, à qui on a massacré les Ivoiriens pour installer au pouvoir. Donc pour cela, quand je viens m'asseoir ici, j'ai dit Draman a éventré les femmes enceintes. Et je vous montre les vidéos. Toi, animal, tu viens pas dire Iba Dolaya, Iba Bolaya. Non, non, non. C'est pas la politique, ça. Bon, malheureusement, nous, les activistes soroïstes, on est interdits à insulter le moment de quelqu'un. Sinon, ma tête là, c'est caillou. Il y a des personnes, des personnalités africaines et ivoiriennes qui nous suivent. On dit oui, ils ont peur de monsieur là, ils ont peur de la fille là, parce que sa bouche sent mauvais, sa bouche n'est pas bonne, c'est faux. Chacun est maître de sa bouche, chacun est libre de dire ce qu'il veut dans sa bouche.
Mais nous, les activistes sororistes, on arrive à un niveau qu'on ne peut plus venir s'asseoir ici, il bat Dolaya, il bat Bolaya, ta mère ici, on ne peut pas le faire. Notre mentor, il n'aime pas ça. Donc, Kibafori Soro là, il n'aime pas ça. Mercon ici, même il bat là, il bat Djoukela, ça là, c'est pas des soroïstes. Donc, du coup, on est limité de nos actes. Sinon, on est tous animaux à l'état naturel. La Gap Maïmouna, c'est une petite fille. Vous comprenez? À qui elle s'est battue corps et âme pour le RDR de merde de Ouattara. La maman de Gap était responsable du RDR pour l'arrivée des sanguinaires au pouvoir en Côte d'Ivoire. Sa famille a sacrifié leur vie pour Ouattara. Aujourd'hui, la fille se reconnaît plus à Draman comme moi. Elle dénonce la dictature pour laquelle on ne s'est pas battu hier. Donc quand un animal sort, il vient dire le contraire de ce qu'elle dit. Voilà, j'ai donné ce conseil à tous les moutons de Ouattara, mais ils ne comprennent pas. Viens, on va manger. Non, ton père ne paye pas crédit. Où est le rapport? Naye Dominique, il faut que tu là. Où est le rapport? Draman, c'est un vieux brigand. C'est un bandit. Il est venu massacrer les gens pour accéder au pouvoir. Ça là, tu ne viens pas insulter maman des gens. Si tu es fils de ta mère, si tu es fils de tes parents, si tu n'es pas un dangadin, quelqu'un qui est sorti entre deux jambes de sa mère ne peut pas oser à s'apprendre à une femme. Vous comprenez? Mais pour l'instant, le RHDP, ça fait bientôt 15 ans, ils sont au pouvoir. Tous les jours, ils sont en train de recruter les activistes. Bientôt, ils vont avoir des recours aux influenceurs. Apparemment, on les a recrutés et tous d'ailleurs. Bon, heureusement que moi, je ne les suis pas. Il n'y a pas un influenceur que je connais. Par là, non, oui, mais je ne suis pas. Parce que je n'ai pas le temps. Mon problème aujourd'hui, comment libérer ces beaux pays-là? Mon problème aujourd'hui, comment détruire le pouvoir du RHDP? Ça s'arrête là. On vient dire, Ouattara a massacré, toi tu viens ta mère. Ça n'a pas de rapport. Mais ça là, nous on peut faire, mais on est interdit. L'image de Soro Kibafori, de notre mentor là, ne nous permet pas à se comporter comme ça. Donc, avant de commencer la vidéo, un petit soutien à ma petite sœur la Gap. J'aurais appris qu'elle était victime d'une attaque barbare violente de la part de certains moutons de Draman. Voilà, et donc je lui apporte mon soutien. Mais nous, on est ici, on attend et on observe, on regarde. Vous voyez ce téléphone-là? Quand je viens ici, à tous les moutons de Ouattara, hein, et regardez ça. Quand je viens ici, Draman, je dis que Draman a égorgé tout ça, Alain Kofi, ils ont joué ballon avec sa tête. Je monte aux animaux là. Voilà. L'image est choquante. Toi, un fils de cabri, fils d'un animal, tu ne viens pas dire ta mère que non, non, non. Tu viens dire que Zouzou, ça là c'est faux. Ce n'est pas Draman qui a fait. Voici ce qu'on est dedans. Sur insulter maman là. Non. Johnny Pacheco n'a rien fait. Vous comprenez? Mais on ne peut pas. Notre image. Celui que nous on suit, Soro Kibafori Diom, n'accepte pas que quelqu'un qui se réclame de lui vienne insulter maman des gens. Donc arrêtez ça. Nous sommes dans la communication virtuelle. Quand vous me voyez derrière mes caméras, je suis une autre personne. Donc arrêtez. N'insulte pas nos mamans. Une femme, quelle qu'elle soit à son âge, c'est ta mère. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'était pour apporter mon soutien à ma petite sœur la Gap. Et puis nous allons continuer. Et je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Merci. Merci beaucoup à tous. Alors, on va démarrer très rapidement. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai écrit ici élection régionale. Et soyez salués tous ceux qui sont connectés. J'ai oublié de vous saluer. Soyez salués vous tous. Tenant Daniel, élévation, Jérus, Chers Kwasi. Soyez salués. Augustin.
tous ceux qui sont là, voilà, ils ont décidé de me bannir. Je ne vois pas assez de personnes, 3 4 personnes là. J'ai écrit ici élections régionales et municipales en Côte d'Ivoire. Le beau cadeau de l'opposition ivoirienne à Draman. L'opposition ivoirienne a fait un cadeau à Draman. Mon message à Katina Kone et au PPACI de mon papa Laurent Gbagbo qui conteste la crédibilité du scrutin. Hélas, le mal est déjà fait. Merci beaucoup, papa Chris Yapi. Alors, j'ai une vidéo de Christo Yapi ici qu'on va regarder ensemble. Moi, je me suis déjà exprimé là-dessus. Et lui, il a fait une sortie pour laquelle il s'exprimait la même analyse que j'ai fait dans ma vidéo quand j'étais en vacances. Papa Chris Yapi est venu dire la même chose. J'ai vu un Katina Kone en colère. Il est fâché. Papa Katina Kone, tu veux dénoncer quoi? Tu veux t'adresser à qui? Vous voulez que je dise big respect à Draman? On vous a dit. Vous étiez avertis. Vous croyez que dans vos comédies là, c'est comme ça Draman a accédé au pouvoir? Non. Faites ce que nous avons fait. Si vous ne pouvez pas faire ce que nous avons fait pour installer Ouattara au pouvoir, mettez-vous en prière. Arrêtez d'accompagner Ouattara dans la médiocrité. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu tonton Katina Kone. Il parle, il condamne les fraudes de la CI. Il est fâché, il est en colère. Papa, il n'y a pas de raison. Pourquoi vous êtes parti à cette élection municipale? Papa Diom Kibafori Soro l'a dit. C'est notre position. Nous ne participerons pas à aucune élection sur la dictature des satrapes de Laguine et Brié Draman Ouattara. C'est clair. Le GPS ne participera au point aucune élection sur la dictature des sanguinaires Draman Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Nad'Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. On prie le bon Dieu, Dieu qui est Dieu, Dieu qui a permis l'installation de Ouattara au pouvoir. On nous demande de mettre fin sur ce pouvoir d'ici à le premier semaine de ce mois d'octobre. Oui, dites Amen. Nous prions le bon Dieu que ce régime dictatorial que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu puisse prendre fin demain matin à 4 h du matin. Je prie Allah pour ça. Et ensuite, nous demandons pardon au bon Dieu et au peuple ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Les animaux de Ouattara doivent se ressaisir. Je les vois sur Facebook. Tous ceux qui viennent sur bâton, ils sont ivoiriens, passeport ivoirien, tout le monde a ça. Arrêtez vos comédies là. Je vous ai déjà dit ici, aucun Malien, aucun Guinéen, aucun Burkinabé, aucun Nigérien, le Nigérien même, il ne vient pas sur bateau. Aucun jeune de l'Afrique de l'Ouest a intérêt aujourd'hui, une fois en Europe ici, de dire que lui il est ivoirien. Il n'a pas d'intérêt s'il n'est pas ivoirien. En disant aujourd'hui que tu viens de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas papier. Il ne faut pas te fatiguer. Asile politique là, tu ne vas pas avoir. Tous des moutons de Draman. Et tous. Je connais des milliers des Ivoiriens ici. Des milliers de Ojeneka, de tous sortes d'ethnies. Vous comprenez? Du nord de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens authentiques. La question reste posée, pourquoi ils fuient le développement de leurs champions? Pourquoi les enfants de Draman fuient le développement de leurs présidents? Pourquoi Bravo Tchè est au pouvoir, la Côte d'Ivoire, un pays qui va bien, mais la jeunesse fuit? Voilà la question qu'il faut poser. Vous comprenez? C'est la question qu'il faut poser. Et puis si on va rentrer dans un certain sujet, Adjumani a dit clairement, même si c'est les étrangers, on avait besoin de tous ces étrangers-là pour les enrôler, pour constituer notre base électorale. Donc, fermez vos gueules, laissez les gens respirer. Vous comprenez? On sait que vous aimez Draman autant plus que le bon Dieu. On le sait. Mais tranquillisez-vous. C'est du jamais vu. Aucune jeunesse au monde qui fuit le développement de leur pays, leur président. C'est du jamais vu. Tout un Malien qui rentre ici, là, il préfère dire que je viens du Mali. Parce qu'il y a la guerre là-bas. Automatiquement, il a 80% des chances d'avoir papier. Pareil pour le Burkinabé. Pareil pour le Nigérien. Vous comprenez? Un Ivoirien qui rentre ici, il ne peut pas dire que lui, il vient du Mali. Non. Il dit Côte d'Ivoire. Et puis, on lui pose la question, mais ton pays va bien, bravo, tiens, mon puissant, pourquoi tu as quitté? C'est ça le bas blesse. Alors ici, on va aller très rapidement. On va regarder la vidéo de Papa Chris Yapi, nous allons développer. Ici, on va aller
regardez la vidéo. Le mouton de Ouattara grandissait un jour. Arrêtez d'insulter les mamans des gens. Vous-même, vous venez d'une mère. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de s'apprendre à des femmes violemment. Quelqu'un qui vient dire, Dramane a éventré femme enceinte pour accéder au pouvoir. Toi, animal, tu viens, mon frère, tu as menti. Voici comment Dramane a accédé au pouvoir. Tu montres les preuves et puis on va avancer. Arrêtez d'insulter, c'est pas la politique ça. Voilà, ça dégoûte quand même, hein. Bon, un mouton reste un mouton, il n'y a rien à faire. Ok, alors Papa Christo, on va écouter. Tonton Katina connaît, il y a quoi toi, hein? J'ai vu ta sortie là, mais je ne suis pas d'accord. Régionales et municipales en Côte d'Ivoire. Le beau cadeau de l'opposition ivoirienne à Alassane Ouattara. Chers abonnés, certains d'entre vous m'ont interpellé sur les élections régionales et municipales qui avaient cours en Côte d'Ivoire. Ceux-ci voulaient que je couvre ces élections ou que je me prononce sur les fraudes qui les ont émaillées. Vraiment, Chris-Yapi n'a pas ce temps-là. Au moment où les peuples africains... Chris-Yapi ne voulait pas parler dedans, mais tellement on l'a interpellé, il dit, bon, comme il y a trop d'interpellations, on va voir. Excusez-moi un instant, hein. Oh my God. Ont engagé dans la plus grande bataille de l'existence de notre continent, à savoir la décolonisation vraie de l'Afrique, l'on me demande d'aller couvrir des élections scélérates organisées par le putschiste civil Alassane Ouattara en toute illégalité. Certains d'entre vous m'ont interpellé sur les élections régionales et municipales qui avaient cours en Côte d'Ivoire. Ceux-ci voulaient que je couvre ces élections ou que je me prononce sur les fraudes qui les ont émaillées. Vraiment, Chris-Yapi n'a pas ce temps-là. Au moment où les peuples africains sont engagés dans la plus grande bataille de l'existence de notre continent, à savoir la décolonisation vraie de l'Afrique, l'on me demande d'aller couvrir des élections scélérates organisées par le putschiste civil Alassane Ouattara en toute illégalité. Ok. L'opposition politique ivoirienne savait parfaitement que le tyran Ouattara allait frauder à ces élections, mais y est allé quand même. Ok. Si ce n'est pas... Katina connaît de mon papa Laurent Gbagbo de PPACI. Vous savez très bien que le dictateur Dramane allait frauder cette élection, mais vous êtes parti quand même. J'ai la vidéo de papa Laurent Gbagbo ici, qui a dit publiquement, malgré la fraude, nous allons partir. Gbagbo l'a dit. Mais en partant, il devait avoir le moyen d'empêcher la fraude. Est-ce que vous comprenez? Allons-y, Levier. Pour accorder à ce despote le vernis démocratique dont il a grandement besoin pour se pavaner à la CEDEAO et sur la scène internationale, qu'est-elle allée y faire? Qu'espérait-elle? Sur les 18 membres qui composent le bureau central de la CEI à Abidjan, le RHDP détient 10 postes, dont celui de président. Sur les 549 commissions électorales locales organisées par le putsch, qu'elle allait y faire? Qu'espérait-elle? Sur les 18 membres qui composent le bureau central de la CEI à Abidjan, le RHDP détient 10 postes, dont celui de président. Sur les 18 membres de la CEI centrale, le RHDP seul a 10 personnes, double de la majorité, y compris le président de CEI. Tu allais faire quoi là-bas? Je vois Katina, tu me fais pitié. Faites la politique ou bien rentrez-vous tous sur RHDP, on va quitter ici. On dit pourquoi il n'a pas gagné, il a pris. Mais qu'est-ce que vous faites? Rentrez-vous tous sur RHDP, on va respirer. Sur les 18 membres de la CEI centrale, 10 membres appartenaient au RHDP, y compris le président. Une telle leçon, on va aller faire quoi là-bas? Arrêtez de vous foutre des Ivoiriens qui vivent déjà dans la misère. Voilà, il n'y a aucune solution. On attend Soro Kibafori Diom pour venir libérer le pays là. Nous, on est ici. Voilà, lui, il a échappé la mort. Voilà, moi, en tout cas, je vous exhorte. Je vous demande de vous mettre aux prières. C'est de ça qu'il s'agit. Il détient 10 postes, dont celui de président. Sur les 549 commissions électorales locales qui contrôlent les élections au niveau régional, départemental, sous-préfectoral et communal, le RHDP en préside 529.
Hein? Oui, vous avez bien entendu. Le RHDP contrôle 5 sous-préfectorales et communales. Le RHDP en préside 529. Oui, vous avez bien entendu. Le RHDP contrôle 529 commissions électorales locales sur 549, soit 96,35%. Alors, je ne vais pas être très dur avec vous. C'est-à-dire, sur 545, RHDP à 525. Mais les hommes disent qu'ils font politique. Les Katina connaissent son parti à Esa. C'est-à-dire la CI, Draman Sol avait plus de 95% dans sa main. Sur 545 des commissions locales, le RHDP Sol avait 525 là-dedans. Avec ça, il y a quel problème d'aller aux élections avec ce monsieur-là? Prenez les Ivoiriens au sérieux. C'est pourquoi nous avons dit, nous ne participerons pas à aucune élection sous la dictature des sanguinaires Draman Ouattara. C'est plus simple que ça. Vous comprenez? Le temps de Laurent Gbagbo, CI là, il dit position, prenez. Il a donné opposition. Soyez salués. Prenez les Ivoiriens au sérieux. Si 545 de commissions de CI locales, Draman a 525 là-dedans. Et puis il y a des gens qui disent qu'ils font la politique, ils sont dans l'opposition. Une telle élection, tu vas aller faire quoi là-bas? Prenez les Ivoiriens au sérieux. On sait que vous mangez à Ouattara, nous on sait. Mais, on vous regarde. Ou basculez-vous tous. Bon, l'élection est finie. Tonton Katina, tu es venu t'asseoir. Tu as raconté ta vie. Tu es fâché, tu es en colère. On fait quoi maintenant? Draman n'est pas camarade de quelqu'un. Draman vous dit, c'est comme ça, ça y est. Tu n'es pas content, fais ce que j'ai fait pour arriver au pouvoir. C'est fini. Il a dit ouvertement. La balle est dans votre camp. Puis ça fait pitié quoi. Porca miseria. Après les Italiens. Draman dit c'est quoi ça y est. C'est quoi ça y est. Tu n'es pas content, la fais ce que j'ai fait pour arriver au pouvoir. Donc, je vais aller dans ton camp. Alors, honnêtement, dites-moi, avec une telle composition de l'organe chargé des élections, comment l'opposition ivoirienne a-t-elle pu penser qu'elle pourrait battre Alassane Ouattara à une quelconque élection dont il a la maîtrise de bout en bout? Ne me faites pas rire. La CEI, là, elle ne peut pas organiser l'élection. Elle va brûler la Côte d'Ivoire. La CEI, là, va brûler la Côte d'Ivoire. En 2019, Papa Soro qui va Foridjom, dans son exil, il a dit, il a averti, il n'y a plus d'opposition en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de politiciens, et tous mangent avec Draman. J'invite les Ivoiriens à se mettre aux prières et adhérer au GPS. Je vous le dis, moi je suis ici. Commencez à vous inscrire au GPS. C'est ce mouvement-là qui va vous sauver. C'est ce parti politique-là qui va libérer ce pays. Je vous le dis. Moi je suis ici. Il n'y a plus de solution. Je vous demande de vous mettre en prière pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala la libération de votre pays, la chute des dictateurs Draman. Oui. Prière, là, tout le monde peut le faire chez lui à la maison. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église ni dans la mosquée. Tu peux prier chez toi. Moi, je prie ici tous les jours. Vous comprenez? La CI, là, elle va brûler la Côte d'Ivoire. Djom Soura avait averti hier. Il n'a pas écouté. Pitié pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une opposition, ça. Tout le monde veut manger. Brûler la Côte d'Ivoire. Oui. Quand je dis ça, on dit, mais Guillaume, j'ai dit la CEI. Moi, je préfère prévenir. C'est parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire brûle que je dis ça maintenant. C'est pas après, je vais venir faire de gros discours. C'est maintenant. La CEI, là, que moi je vois là, elle va brûler la Côte d'Ivoire. Or, il a dit, au minimum, ceux qui ont la mémoire courte et qui ne reconnaissent rien de moi, qui aujourd'hui peut-être même ne se souviennent pas de moi. J'ai été Premier ministre, c'est moi qui ai organisé l'élection de 2010. Et ceux qui ne se souviennent pas de moi en tant que Premier ministre. J'ai été Premier ministre, c'est moi qui ai organisé les élections de 2010.
Concernant les élections de 2010, quand on veut parler des élections de 2010, moi je peux parler dedans, ici, à Milan. C'est pourquoi il y a des animaux de Ouattara là. C'est-à-dire je me diminue en venant à répondre sur Facebook. C'est des cafards qui ont connu Dramani hier. Voici la jeunesse consciente qui se sont battus sur la base des mensonges pour installer Dramani au pouvoir. D'abord avec les armes à la main, dans la rue, et les armes à la main, et dans le bureau de vote. Oui, oui, oui. Je ne suis pas camarade d'un animal. Non. Je ne suis pas camarade d'un mouton. Affaire de Dramani là. Si ce n'est pas l'animosité d'un Africain, aucun mouton de Ouattara doit s'adresser à moi. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis un chef. Voilà. Je parle, il y a des choses que je n'ai pas encore dit. Je parle tous les jours, mais il y a des choses là, je n'ai pas encore dit. Papa Soro dit, il y a des secrets là, on va mourir avec. Mais la manière on s'en va là, moi je ne veux pas mourir avec des secrets. Voilà, Dramani déjà il est installé, on peut tout dire, il s'en gaba. Vous comprenez? Voilà. Allons-y. Papa Soro qui va vous dire. Prenez à m'appeler Excellence. Hein? Comme ils étaient gentils, ces gens-là. Excellence. Bon, donc, la sœur là. Parce que quand même, reconnaissons à Gbagbo le mérite que la sœur là était présidée par son adversaire et ses opposants. Voici pourquoi ça déplaît à qui veut l'attendre, que ce soit mouton de GPS, mouton de RHDP, Jemangaba. Voici pourquoi je rends hommage à Papa Laurent Gbagbo tous les jours. Oui. On lui a combattu, il ne nous a pas contraint en exil. Soro n'a jamais été condamné à perpétuité 20 ans. Il n'a jamais tenté d'assassiner Soro Diom. Nous, on a fabriqué Cercueil ici. Souhaiter la mort à Papa Laurent Gbagbo. Un président élu démocratiquement, taux de participation 37%. En 2020, Dramani au-dessus de 8%. Qui est président élu démocratiquement? C'est Papa Laurent Gbagbo. Malgré tout ce qu'on lui a montré là, il ne nous a jamais contraint en exil. Papa Laurent Gbagbo va jusqu'à prendre des lois d'amnistie pour pardonner le petit rebelle. Ce monsieur-là a été attrapé ces pays 10 ans après retourner dans son pays. Les animaux me demandent de l'attaquer. Bousmani, c'est Bousmani. Bousmani ne va pas changer. Moi-même, je suis un Bousmani. C'est ce que vous ne savez pas. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Gbagbo, là, il a la mérite. Il faut le dire. Et puis, s'il veut parler d'une certaine manière, il y a beaucoup de djoulas qui vont se retrouver dans mes dits. Donc, c'est pourquoi il y a des choses que je ne dis pas. Mais et pourtant, je ne parle pas des... Je m'adresse à Ouattara et à ses militants. C'est tout. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Gbagbo, là, attend au pouvoir. Un Ouidi de maman, un politicien, il dit, hé, position, c'est il la prenait. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Non, si je mens. À une quelconque. Prenez à m'appeler Excellence. Hein? Comme ils étaient gentils, ces gens-là. Excellence. Bon, donc, la sœur là. Parce que quand même, reconnaissons à Gbagbo le mérite que la sœur là était présidée par son adversaire et ses opposants. Reconnaissons à mon papa Laurent Gbagbo le mérite à son temps qui a confié la CI à ses adversaires politiques, à la médiocrité et à l'opposition. Oui. Non, si je mens, dites aussi. Youssou Kakayola est PDCI. Papa Soro, tu mens pas, on connaît. Allons-y. Il était contre Gbagbo, mais Gbagbo a accepté qu'il préside la CI. Et pourtant, on disait que Gbagbo est un dictateur. Papa Laurent Gbagbo nad'ullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Imam Boukanché. Papa Laurent Gbagbo te demande pardon. Tu es fatigué, va te reposer. Voilà, laisse les catinats là, ils vont se débrouiller. Tu as dit, mieux d'aller avec le fraude que de ne pas y aller. Je t'ai soutenu dedans. Bon, tu es parti, papa, et le fraude. On a pris ta ville. Tu fais quoi maintenant? Voilà, je demande à mon papa Laurent Gbagbo. Il a tout eu dans sa vie. Il a rêvé de diriger la Côte d'Ivoire. Il a dirigé. Va te reposer, papa.
Laisse les Damana Pika, les Katina, ils vont se débrouiller. Vous comprenez? Un homme digne. À l'époque, on traitait Gbagbo des sanguinaires, des dictateurs, des xénophobes, de tout ce que vous connaissez. Le vrai xénophobe, aujourd'hui, c'est ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Le vrai dictateur, le vrai raciste, le vrai tribaliste, c'est ceux qui sont au pouvoir. Je vous ai dit ici, je connais une famille guinéenne là. Ils ont voté, ils se sont enrôlés, ils ont voté pour Dramane. Et tous, ils pouvaient te tuer à cause de Ouattara. Parmi eux, il y a un qui est lucide. Lui, il n'est plus d'accord avec Ouattara aujourd'hui. Ses frères guinéens là bien lui dit que tu es un Guinéen. Et ça, on peut voir ça seulement c'est les Djoula. Le fait qu'un de leurs frères n'est plus d'accord avec Ouattara, ses autres frères là lui dit qu'il est Guinéen. Mais eux pourtant, toute la famille est Guinéenne. Ça, c'est les Djoula, on peut voir ça. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Big respect à mon grand frère, Mamadi Doumbia, champion des champions. Bientôt, on va descendre en Guinée là-bas, on va venir te saluer. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, vous allez écouter la vidéo. Papa Laurent Gbagbo, je demande d'aller te reposer. Voilà. La série là, de 2010 là, je suis témoin, et je vais témoigner, je n'ai pas menti. Hein. Je n'ai pas menti. La série là, c'est moi qui ai fait nommer Youssouf Bakayoko à la tête de la série. Si quelqu'un dit que c'est lui, je suis là vivant, je ne suis pas encore mort. Demandez à Youssouf Bakayoko lui-même, va vous dire. Le premier que j'ai proposé, j'ai voulu proposer à la tête de la série, c'était Essi Amara. Quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il est malade. Je profite pour saluer Essi Amara ici qui n'a pas voulu accepter de prendre la tête de CI à l'époque parce que c'était la catastrophe. Il ne voulait pas associer son nom à cette mascarade électorale. En fait, voilà. Donc aujourd'hui, je vois des animaux de Ouattara, Jom Soro n'a rien fait pour Ouattara. Je rigole. Je rigole. Mais nous sommes limités dans notre communication. On est limités à cause de ce monsieur-là. Sinon, il bat, non, il n'y a pas quelqu'un qui est fort dedans plus que moi. Ta mère là, il n'y a pas. Tout le monde peut le faire. Mais il faut donner l'exemple de celui que tu suis. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Soutien total à ma petite sœur, la guêpe. On est ensemble. On est ici, on les attend. Quand le train va prendre le virage, à 280 à l'air, à ce moment-là, le wagon va tomber. Quelqu'un va mourir dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Alors. Essi Amara est là. Il dit non, qu'il a un problème de dos. Après Essi Amara, j'ai appelé René Amani. Lui, j'ai envoyé le ministre de l'époque de la Défense, comment on l'appelle, Michel Amani. C'est ça, non? Michel Guessin. Le pays là. Amani Guessin. Je lui ai dit, monsieur le ministre, réquisitionnez-moi monsieur René Amani. La nuit, on allait le réveiller. On l'a escorté avec motard. On l'a amené à mon bureau. Je lui ai dit, René Amani, il faut diriger ce pays-là. Je dis vraiment lui il est malade. Avec motard, on l'a amené à mon bureau. Je dis René Amani, il faut diriger ce pays-là. Je dis vraiment lui il est malade. Il dit lui il est malade. Ça c'est mon papa Laurent Gbagbo qui dit position, prenez ce pays-là. Et puis on cherche quelqu'un même pour diriger la personne. On cherche quelqu'un pour diriger là. C'est là. Gbagbo dit, prenez. Un homme politique digne qui a pris le pouvoir sans aucune rébellion. Je vois un fils de Cabri ici, là, qui met tête de moi. Si vois, parfois, quand je vais m'adresser à eux, je dis, peut-être c'est Dramane. Voilà, le mot est vulgaire, on m'interpelle beaucoup. Joujou, ne rentre pas dans ça, tu es un imam, les gens te suivent beaucoup, il ne faut pas insulter. Sinon, je suis trop fort dedans. Vous comprenez? Laurent Gbagbo qui a eu le pouvoir en 2000 sans aucune rébellion face à Général Gueye. Il a lutté avec son maïs politiquement. Il a pris le pouvoir. Gbagbo Laurent n'a pas eu recours aux jeunes BT pour prendre les armes pour attaquer le pays. Non. La politique, la connaissance.
Oui, il a manipulé Gueye, c'est lui qui a écarté la candidature de Draman Bédié. On s'en gaba de ça. Politique là, tu connais ou tu ne connais pas? Tu es dedans ou tu n'es pas dedans? Gbagbo devait diriger la Côte d'Ivoire. Son objectif c'était ça. C'est tout. Il a travaillé avec sa tête. Son travail c'est la politique. Joli pouvoir. Taux de participation, plus de 37%. En 2020, élection de 2020, Draman candidat face à lui-même. Taux de participation au-dessus de 8%. Dans un pays de 26 millions. Qui dit mieux? Qui est élu démocratiquement ici? Il a pris le pouvoir sans aucune rébellion. Il dit, vous voulez me tuer? C'est il apprenait. Il a donné à ses ennemis, à l'opposition. Mais pour trouver quelqu'un, même la Sorodium a failli tourner toute la Côte d'Ivoire pour trouver quelqu'un pour diriger cette CI-là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Première personne lui dit il est malade. Ministre de la Défense de FPI lui dit il est malade. Et à ce moment, John Soro n'a pas un autre choix qu'aller miser sur Sud Brayo. J'aurais appris qu'il est mort avant-hier là. Voilà, bon, ça ne m'a pas dit grand-chose, mais que son âme repose en paix quand même. Je ne suis pas un animal. Allons-y. Non. Je vous dis la vérité. Si je mens, allez demander, j'ai cité les noms, non? Allez demander. C'est le menteur qui parle, il ne cite pas les noms. Quand tu dis vrai, tu cites les noms. Comme Papa Laurent Gbagbo. Il y a la vidéo ici. Pourquoi il me suis adressé contre Draman? Il donne les noms d'aller demander ces personnes-là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, si vous croyez que je m'ai donné les noms, allez se demander. Papa, quand il a connu, tu n'avais pas fait cette conférence-là. Non. Tu pleures pourquoi? Vous êtes parti en chassant que vous n'avez rien à gagner. Comment si 545 commissions électorales locales, Draman à lui seul, à 525 dedans. Et on part avec ça. Si la commission centrale de CI d'Abidjan, 18 membres, Draman seul a 10 membres dedans, y compris le président de CI. Avec ça, c'est quoi vous allez faire là-bas? Le Grand Nord est bouclé, personne ne peut me pied là-bas. Les 70 communes du Nord, c'est un acquis d'abord avant qu'on aille à voter même. Vous comprenez? C'est mathématique. Voilà la politique que j'ai fait ici. Au travail là-bas, on est 3 groupes syndicaux. Qu'est-ce que j'ai fait? Je réfléchis, il dit bon, le cas est un peu serré. J'ai nommé 3 personnes qui sont déléguées comme moi. Donc, moi seul, avant même d'aller voter là, j'ai 4 voix déjà. Vous comprenez? Avant qu'on aille voter, j'ai 4 voix. Parce que les 3 personnes là, qui sont avec moi là, ces 4 voix là déjà, c'est un acquis. Avant même on commence à voter. Voici comment ce que Draman a fait au Nord. J'ai vu la vidéo des PDCI aujourd'hui, ça m'a fait pitié. J'ai partagé le maire de Yamoussoukro. J'ai écouté son discours, ça m'a fait pitié. Le Nord est bouclé. Personne ne peut me pied là-bas. Découpage électoral, ça crie, ça pleure. Et avec ça, vous êtes partis. Sur 525 comités de CI local, Draman seul à 525 sur 545. Tu vas aller faire quoi là-bas? Mieux rester chez toi. Manger ton petit banane, boire ton petit vin, que d'aller accompagner ça. Tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y, le vieux. Vous allez apprécier. Je regarde encore du voir là, je dis, je vais trouver qui pour Dieu. Je suis allé voir Dieu. Dieu m'a proposé Kakou Gervais. Gbagbo a dit, Kakou Gervais, il n'est pas d'accord. C'est comme ça. Soyez salués vous tous, hein. Le commentaire est bloqué en bas là, parce que les animaux là, ils veulent m'empêcher de m'exprimer. Moi je m'en gave là. Petit dans ma tête. J'ai dit, mais tiens, il est étonné. Dans tout Côte d'Ivoire là, 4 personnes ont décliné. Kwaku Germain Gbagbo dit il ne veut pas. Donc Soro continue de chercher. Je vois des animaux de Ouattara aujourd'hui, des moutons, des cabris. Ceux qui ont connu Ouattara lorsqu'il était au pouvoir, Soro n'a rien fait pour Ouattara. Ça, John Soro Ouattara allait gouverner le pays là, dans la digne. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. On te donne l'argent, prends, il faut manger, il faut te taire. Tout n'est pas bon à dire.
Nous, on peut parler sur Draman, oui. Mais ça me fait mal aujourd'hui que les gens insultent nos mamans, ils s'apprennent violemment à nos parents. On ne peut pas riposter parce que Soro nous interdit d'insulter maman des gens à travers nos vidéos. Et il y a, en dehors de ça, il y a des personnalités africaines ivoiriennes qui nous suivent. Qui nous appellent tout. Zouzou, tiens, les jours j'ai fait une vidéo contre la fille de Live TV là, celle, l'époquelette là qui a insulté Gbagbo. Tout le monde m'appelait. Non, Zouzou, il ne faut plus faire ça, tu es un imam. Bon, quand c'est comme ça, tu te calmes. Tu comprends combien de fois tu es suivi par des gens que toi-même tu ne sais pas. Moi, je vois 300 personnes connectées ici. Mais qui est derrière 300 là, je ne connais pas. Donc ça fait, il y a beaucoup de mamans. Non, Zouzou, ne les réponds pas. Donc, les animaux pensent qu'ils ont le monopole de me reconnaître. Alors que tout le monde peut le faire. Mais nous, on ne peut pas le faire vis-à-vis de nos statuts. C'est de ça qu'il s'agit. Les moutons, ils doivent comprendre ça. Draman là, moi-même là, je suis mieux placé que tout le monde à critiquer Draman tous les jours. Insulter non, mais critiquer oui. Il n'était pas un simple militant de RDR, un responsable. Voilà. Respectez-moi les animaux. Allons-y les vieux. Je dis mais tiens. Youssouf Bakayoko est ministre des Affaires étrangères. Si Gbagbo l'a accepté en tant que ministre des Affaires étrangères, alors que les affaires étrangères relèvent des prérogatives du président de la République, qui peut le plus, peut le moins, si tu l'acceptes comme ministre des Affaires étrangères pour aller donner ta parole officielle au monde, tu peux l'accepter pour la suite. Voilà comment je suis allé voir. Voici comment il a misé sur Bayo. Ah, Tcheni Gwanani. J'ai dit, il y a une vidéo ici, là, peuple du Nord, je ne vous ai pas oublié. Après ça, il y a une vidéo Draman, un faux musulman. Après ça, il y a une vidéo maintenant, peuple du Nord. Je viens. C'est-à-dire, tout ce qui... Il y a 3 qui disent qu'ils ne peuvent pas, ils sont malades. 4e Gbagbo dit qu'il ne veut pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans tout le pays, là? Écoutez. Je dis, mais tiens. Youssouf, c'était les noms, non? Allez demander. Je regarde en Côte d'Ivoire, là, je dis, je vais trouver qui pour dire. Je regarde en Côte d'Ivoire, là, je dis, je vais trouver qui pour dire. Papa Laurent Gbagbo, Allahu subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu al hayyul qayyum. Le vieux, Papa Laurent Gbagbo, on te demande pardon ici. Politique, là, il faut laisser. Tu n'as plus rien à démontrer. Laisse le Katina, ils vont se débrouiller, va te reposer. Il faut manger, il faut boire, il faut donner des conseils. Que Allah te donne longue vie et la santé et que Dieu te protège. Ça, c'est ton CI, là, on parle. Hein? Tu dis, Soro, prenez. Soro, même pour trouver quelqu'un pour nommer à la tête, là, il n'y en a pas. Mais CI de Ouattara, là, bouclé. 95% de CI, ça est dans sa main. Le vieil, tu vas aller faire quoi dans cette élection? Soro, avez-vous vous averti, là? Même papa Laurent Gbagbo, comme je l'aime beaucoup, là aussi, ben, je dois le soutenir. Sinon, quand il a dit, là, nous allons partir à cette élection malgré la fraude. Mieux vaut aller avec le fraude que de ne pas partir. Ça là, je n'étais pas d'accord avec lui. Oui. Mais je me suis dit, bon, c'est le vieux quand même. Il est vieux après 10 ans de prison. Il n'a plus la force comme en 2000. Donc, peut-être il va accompagner Draman comme ça. Hein? Ton seul Yopougo là, ils ont pris ça. Et quand on m'a dit que dans tout Côte d'Ivoire là, ton papa Laurent, les moutons de Draman, ils m'ont appelé ici. Et toi, Zouzou, toi, un maudit là. Dans tout Côte d'Ivoire, là, ton papa Laurent Gbagbo a eu deux communes. Et Ouaragayo et puis Mbato. 2 petites communes. Chris Abi va parler de ça. Moi, j'ai eu honte, le vieil. Tu ne devais pas participer à cette élection. Dans tout Côte d'Ivoire, là, 2 communes. On sait que c'est faux. Mais ça, tu ne peux rien faire. Donc, mieux de ne pas aller. Voilà. C'est moi, je suis ton 3e fils de vieil. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis allé voir Dieu. Dieu m'a proposé Kakou Gervais. Gbagbo a dit Kakou Gervais, il n'est pas d'accord. Écoutez maintenant comment il a misé sur Brayo. Écoutez. C'est comme ça, ça fait tic dans ma tête. Ça fait tic dans ma tête. C'est pas un animal, lui là. Si c'était un mouton, Ouattara n'allait jamais s'asseoir sur le palais présidentiel, fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire. Jamais. C'est une banane. Tu peux ne pas aimer lui là, mais tu lui dois beaucoup. Un animal petit Djoula de Draman. Un mouton, un cabri de RDR. Tu peux ne pas aimer celui-là. Ni Dangatiko. Tu dois le respecter. Tu lui dois beaucoup.
Tu n'es pas obligé d'aimer Gangaba. Tu n'es pas obligé d'aimer Soro. Tu n'es même pas obligé d'aimer le bon Dieu. Mais, parfois, la silence s'impose à toi. Parce que quand tu te réveilles le matin et que tu es en vie, quand le soleil se lève et il couche, quand la pluie tombe, quand tu manges, quand tu bois, quand tu attends quelqu'un est mort, quelqu'un est né, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui est là. Même si toi, tu ne crois pas au bon Dieu, tu vas comprendre. L'air que tu respires, mouton de Ouattara matin, midi, soir, Ouattara ne peut pas créer ça. Donc il faut te calmer. Il te faut y aller. Gini Bro. Allahu Akbar. Eh non, je dis les jours. Oh my God. Excusez-moi, naissant. Oh. Les jours vont pouvoir avoir fini. Oh, je suis dans la minute. Je dis, mais tiens. Youssouf Bakayoko est ministre des Affaires étrangères. Si Babo l'a accepté en tant que ministre des Affaires étrangères, alors que les affaires étrangères relèvent des prérogatives du président de la République, si qui peut le plus, peut le moins, si tu l'acceptes comme ministre des Affaires étrangères pour aller donner ta parole officielle au monde, il peut l'accepter pour la suite. Voilà comment... Non, le vieux, que Dieu te donne longue vie et la santé, papa Soro, que Dieu te protège. Voici l'analyse qu'il a fait en pointant Sissou Brahiro. Voici l'analyse qu'il a fait en misant Sissou Brahiro. Si tu l'envoies à l'international pour aller parler à ton nom, c'est que tu peux l'accepter comme président de CI. Babo l'a accepté. Je suis allé voir le président Babo. Je lui ai proposé Youssouf Bakayoko et il m'a dit bon, lui là, j'accepte. Hein? Les moutons de Ouattara. Issou Brahiro PDCI. Babo dit, CI là, prenez, avalez. Prenez, avalez. C'est un homme politique. Tu as confiance à toi, tu n'as rien, tu t'engabas de CI. Un homme politique là, tu as confiance à toi. Tu as confiance à ton peuple, tu t'engabas de CI. Babo Laurent, en 2004, il a pris le pouvoir, il n'avait pas une seule commune en Côte d'Ivoire à son nom. Mais avant qu'on l'arrête là, il avait bouclé la Côte d'Ivoire, lui seul. Il n'y a pas un Ivoirien qui ne se reconnaît pas à lui, à part le petit mouton de Draman qui étaient au nord. Nous tous, on était des moutons de Ouattara hier, hein, il faut le dire. Nous tous, on était des moutons de Ouattara hier. Mais Dieu merci, nous sommes, je ne sais pas comment on dit quoi, nous sommes réveillés. Nous avons compris et puis on est quitté dedans. On s'est transformé à des êtres humains. Sinon, on était des moutons de Ouattara hier. Voilà, il faut assumer ça. Nous nous sommes évolués. On est devenus des êtres humains. Nous ne sommes plus des moutons. Voilà. Allons-y, levez. Aujourd'hui, ils disent que Dieu n'a rien fait. Ça c'est, je laisse. Voir des animaux, des moutons, des fils de cabris, aujourd'hui, dit que Dieu n'a rien fait pour Ouattara. Moi là, c'est-à-dire, j'ai pris Dieu que Dieu n'a qu'à me donner le discernement. Je crois en français, c'est ça, non? Que Dieu fasse que les jours où on dit Ouattara est tombé, glace n'a qu'à tomber dans mon cœur en même temps. C'est-à-dire, Dieu n'a qu'à faire que, après Ouattara là, je deviens calme. Sinon, après Ouattara, ce que moi j'ai prévu là, c'est pas bon. Si je suis en vue, après Ouattara, ce que moi je prévois là, c'est pas bon. Donc, je prie Dieu qu'après Ouattara, Dieu n'a qu'à me donner la force de pardonner, de laisser tomber. Parce que vous êtes parti très loin, que Dieu n'a rien fait pour Ouattara. Si Dieu n'a rien fait pour Ouattara, dites-nous qui a installé Ouattara au pouvoir. Dites-nous. Les moutons de Ouattara, dites-nous qui a installé Ouattara au pouvoir. Comme Dieu n'a rien fait pour Ouattara là, dites-nous qui a installé Ouattara au pouvoir. Je laisse. C'est Dieu qui voit. Non, mais il n'y a même pas le problème. Je n'ai rien fait. C'était des moments épiques, palpitants. Demandez à Youssouf Bakayoko. C'est comme ça, j'appelle Bédier, j'appelle Ouattara, j'appelle les uns et les autres, j'ai couru partout. Et on a fait élire Youssouf Bakayoko à la tête. Youssouf Bakayoko était du PDCI. L'adjoint de Youssouf Bakayoko, c'était Amadou Smaoro, il était du RDR. Mais malgré ça, Babo a accepté d'aller à des élections
Mais comment Alassane... Papa, Gbagbo Laurent, Allah et Chidima, donne vie et la santé à toi, Olivier. Est-ce que vous avez compris ça? Issou Bagayoko était du PDCI, CI, président de CI. Son adjoint était du RDR, mais malgré ça, papa Laurent allait aux élections. Il connaît son peuple. Il connaît son... C'est qui magie qui fait bruit, celle parle pas beaucoup. Il connaît son peuple. C'est-à-dire, CI là, non seulement il a donné à l'opposition, Gbagbo Laurent, président de CI, PDCI, le vice-président devait être FPI. Il dit non, prenez. Prenez. Malgré ça, il a allé aux élections. On a allé aux élections, il a déshabillé Ouattara. Vous voulez voir le résultat de l'élection de 2010? Gbagbo a accepté d'aller aux élections avec ça. On a allé aux élections, il a déshabillé Ouattara. Il n'y avait rien à faire. On a dû faire ce qu'on ne devait pas faire pour Ouattara, avec le soutien de papa Arikona Bédié. Que son âme repose en paix. Arikona Bédié est mort avec l'humiliation. Il s'est battu pour récupérer ce pays pour lequel il a confié à Ouattara. Il n'a pas pu. Il est parti se coucher. Bédié s'est battu pour pouvoir réclamer la Côte d'Ivoire qu'il a confiée à Ouattara. Avant de disparaître, il n'a pas pu. Il est parti. Ce pays-là, il ne sait pas quand il sera libéré. Sauf le miracle de bon Dieu. C'est pourquoi je demande aux Ivoiriens, mettez-vous en prière. Mettez-vous en prière. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, Kun Fayakun. Dieu s'appelle Kun Fayakun. Kun Fayakun, ça c'est en arabe ça. En français, il dit fait, ça c'est fait. Dieu ordonne. Il appuie sur le bouton pour voir des Draman et son RHDP est fini. Aucun animal du RHDP peut empêcher ça. Wallahi billahi lazim. Inna amrullah iza aradashi un. Kun fayakun. Dieu ordonne demain matin de mettre fin sur le règne des dictateurs Ouattara. Aucun animal du RDR peut empêcher ça. Pour arriver à cela, peuple ivoirien, 26 millions de personnes, mettez-vous en prière. Papa Laurent Gbagbo, tu es un homme. Papa Arikona Bédié, que ton âme repose en paix. Tu as tout fait pour pouvoir récupérer ce pays pour lequel tu as confié à Ouattara. Tu n'as pas pu. Ils t'ont humilié. Tu es mort avec l'humiliation. Ils sont allés verser le sang devant ton domicile. Envoyer 3 policiers. Rentrer dans son lit, dans sa chambre conjugale, aller l'attraper, j'étais en prison. Ni t'étais le chancellerie européen. Draman allait jeter Bédié en prison. Quelle honte, quelle médiocrité. Quelle ingratitude. Parmi tous ceux qui ont soutenu Sorodjom, et pardon, parmi tous ceux qui ont soutenu Draman, ils sont tous morts. Les seuls survivants s'appellent Djom Kibafuri Soro. Nad'ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la nawm. On prie le bon Dieu, Papa Soro, que Dieu met sa main sur vous, que Dieu vous protège. Tous ceux qui ont soutenu Ouattara, ils sont tous morts. D'autres ont été exécutés. Djom Soro, lui, il a échappé la mort. Car Allah met sa main sur lui. Très cher maman, vous croyez Dieu, soyez salués. Je salue tous ceux qui sont connectés ici. Non, Ouattara, si, non, voilà. L'homme par excellence, qui connaît les droits de l'homme et tout ça. Aujourd'hui, tu dis que Dieu n'a rien fait. Il était du NDR. Mais malgré ça, Gbagbo a accepté d'aller à des élections. Mais comment on a fait élire Youssou Bakayoko à la tête. Youssou Bakayoko était du PDCI. L'adjoint de Youssou Bakayoko, c'était Amadou Smaoro, il était du NDR. Je comprends parfois quand certains disent que Gbagbo a joué son pouvoir. Mais non, il n'a pas... Il a joué un peu, mais à ce niveau-là, l'homme avait confiance à son peuple. On a aux élections, il a allumé Draman. Malgré le CI et dans la main de l'opposition. Il a allumé Ouattara, je vais vous montrer tout de suite. On allait aux élections, malgré la CI était dans la main de l'opposition, il a déshabillé Draman. Draman a fui pour aller à Daoukra, aller pleurer devant Bédié. Draman allait, quand Kamara allait s'asseoir, Bédié, Yaki, quand Kamara là, que vous voyez là, elle s'est couchée à terre dans le salon de Bédié. Bédié, Yaki, quand Kamara, elle n'est pas honte. Quand ce soir, elle est prête à se déshabiller même, c'est pas son problème. Il s'agit de Draman, elle est prête à tout. Quand Kamara, ils sont partis à Daoukro.
Quand le premier résultat est tombé net là, ils sont allés. Oh mon Dieu. Ils sont allés à Daoukro, aller se mettre à terre, pleurer devant Bédié. Papa Bédié, Yaki, il faut donner ton 25%. 2010, 20, on va vous donner le pouvoir. Bédié n'a pas voulu. C'est Soro qui a convaincu Bédié. C'est Soro qui a pris la garantie de soutenir Ouattara. 2020, ils vont donner pouvoir au PDCI. Bédié a eu confiance à son fils Soro Diom et il a donné son 25%. Mais malgré ça, Draman a voulu tuer Soro. Pardon, il a voulu tuer Bédié, il a voulu tuer Soro. Allons-y. Il était du NDR. Hein? Mais malgré ça, Gbagbo a accepté d'aller à des élections. Bon. Mais comment Alassane Ouattara, lui qui vient du FMI, l'homme par excellence, qui connaît les droits de l'homme et tout ça, tu viens nous mettre une souris où tout le monde est de ton parti. Vous avez compris? C'est pourquoi on vous dit de ne pas aller à cette élection. Ouattara, l'homme d'excellence, l'homme de FMI. Pourquoi accepter d'aller aux élections avec ça, malgré la CI était dans la main d'opposition? Toi, Ouattara, l'homme d'excellence, l'homme de FMI, tu viens mettre un CI où tout le monde est dans ton parti. Papa Soro, tu sais pourquoi? Parce que Ouattara n'a pas confiance aux Ivoiriens. Ouattara n'est pas aimé par les Ivoiriens. Ouattara sait que si on va aux élections, lui, il ne va pas gagner vis-à-vis là. La CI, là, Ouattara donne à l'opposition, il ne va pas gagner. Ouattara, c'est qu'il est vomi par les Ivoiriens. Gbagbo, en acceptant de donner la CI à l'opposition, président de CI, Issou Bagayoko, PDCI, vice-président Madous Mauro, RDR, non, Gbagbo a fait fort. En faisant ça, il avait confiance à son peuple. Mais on a vu le résultat, il a déshabillé Ouattara. Donc Ouattara ne peut pas prendre ces risques-là parce qu'il est vomi par les Ivoiriens. Comprenez le monsieur. Ouattara ne peut pas. Il ne peut pas prendre ces risques-là. Big respect à Papa Laurent Gbagbo. Maman Douchka, soyez saluée, la plus belle. Joyeux anniversaire à vous, longue vie et la santé, que Dieu vous protège. Continuez de soutenir vos enfants sur les réseaux sociaux au nom de son excellence, au nom de ton fils Jom Kibafori Suro. Merci beaucoup à toi, maman. Vous comprenez? Gbagbo Laurent, non mais c'est un Widi, voilà, il malgré l'opposition, ils avaient CI là. Gbagbo a déshabillé Draman. C'est-à-dire quand on a confiance en son peuple, on s'en gaba de CI. Gbagbo avait confiance en son peuple. Mais malheureusement, il devait dégager là pour mettre ses sous-préfets de la France là au pouvoir. C'est tout. Aujourd'hui, on dit que la Côte d'Ivoire est développée. Voilà, comme ça, le pays est endetté jusqu'à le monde va finir. La Côte d'Ivoire ne va pas finir de payer crédit là. Mais nous, on est ici. Voilà. Et vous voulez que je me taise? Ça est-ce que c'est bien pour lui-même son image? Ouattara s'en fout des quand images. même, soyez là. Papa Soro, Ouattara s'en fout des images. L'homme qui a égorgé Alain Toussaint Kofi a une machette, joué ballon avec sa tête pour la première fois. Je vous ai montré la vidéo ici. Hein? Ça dit que si tu es sûr de gagner ton affaire là, mais donne-moi quel bonheur ce sera que le RHDP se fasse élire par un président de la CEI issu de l'opposition. Mais là, il n'y a même pas de discussion. Tu as gagné. Jusqu'à la fin du monde, Draman ne va pas faire ça. Il sait qu'il est vomi par ces peuples-là. Il ne peut pas. Je vous ai dit, un patriote, un président qui est aimé par son peuple, CI là, il s'en gaba de ça. Prenez. Mais malgré CI était dans la main d'opposition là, Gbagbo a déshabillé Draman. C'est pas fini. Ils ont pris CI là, mais il a gagné. Ah. Le président de la CEI là, c'est un opposant. Et puis il vient dire je suis opposant, je ne t'aime pas. Mais malgré tout, tu as vraiment gagné l'élection. C'est ça la belle victoire. Ouais. Mais si ton cousin, tu le nommes à la CEI, il vient dire que tu as gagné, il a dit autre chose. Il n'a rien dit. Voilà pourquoi, quand il a connu ton discours là, ton conférence de presse de merde là, je n'ai pas apprécié. Il fallait te taire. On savait ce qui vous attendait. Ton cousin, tu l'as mis à la tête des CI. Il vient dire que tu n'as gagné, il n'a rien dit. C'est ton parent. Mais si tu donnes à l'opposition, que l'opposition vient dire que tu as gagné là. Et puis vous savez, il y a des choses là, on nous interdit de dire. Mais moi je vais dire, j'ai brossé un jour. Issou Bagayoko là, est-ce que vous savez pourquoi il s'est retrouvé à l'hôtel de Gaulle? Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça.
Aujourd'hui là, je n'ai pas parlé de ça. Issou Bagayogo là, pourquoi il s'est trouvé à l'hôtel de golf? Beaucoup n'ont pas compris. Non. Beaucoup n'ont pas compris. Mais ça, c'est une révélation de taille. Pour l'instant, je vais me taire sur ça. Mais on y va aller. Tant qu'il sera en exil ici, nous allons parler. Vous savez, moi, je n'ai pas parti à l'école. Mais j'étais au cœur du RDA, au cœur du système, moi. J'étais au cœur. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Quand on tient une réunion à Abidjan, rue Le Pic, dès qu'on finit là, le PV, on a ça ici. Vous comprenez? Issou Bagayogo là, c'est quelqu'un qui est bien. Voilà, c'est les petits regards. C'est quelqu'un qui est bien, qui a voulu faire son travail, mais malheureusement, il y a eu beaucoup d'obstacles. Mais un jour, il est venu vous expliquer ça. Comment il s'est retrouvé à l'hôtel de golf. Vous comprenez? Je vais vous expliquer ça. Allons-y, levez. Le mouton de RD là. Mais ça là, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un ne peut pas aller dire au président vraiment pour ta notoriété, le grand homme que tu as été, FMI, vraiment tout ça c'est bien, vraiment sur les questions de démocratie, la CEI là. Pardon. Donc ça, l'opposition, ça fait rien. Même l'opposition, tout ce que l'opposition. Selon devant la Dramane, pardon, donne ça à l'opposition, ça fait rien. Dramane ne va pas donner. Il n'a qu'à donner. Il n'a qu'à donner, il va apprécier. Dans un pays où tu es vomi là, tu ne contrôles pas CI, tu es parti où? On peut la faut accepter, ça fait rien. De toute façon, tu as l'État, tu as l'argent, tu as tout, tu as gagné. Comment peut-on vous inviter à jouer un match de football contre une équipe adverse dont le numéro 9 est en même temps l'arbitre central? Et comme il fallait... Tonton Katina connaît. Tais-toi, tu ne devais pas sortir. Tu peux rien faire contre Ouattara. Et puis gare à toi. Gaffe à vous. Demain matin, là, Ouattara va ramasser tout le PPACI. J'étais en prison, il n'y aura rien en Côte d'Ivoire. Parole de Gangaba, croyez-moi. Ouattara, il vous est testé. Doucement, doucement, Ouattara a compris le peuple qui est en face de lui. Je vous dis la vérité. Maman Pluchéri Balel a dit, des jeunes de PPACI, on les a vus avec le drapeau de la Russie, 24 mois de prison. Elle dit, si j'étais cadre de PPACI, toutes les instances de PPACI allaient se constituer à une prisonnière politique. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tout PPACI devait aller devant le palais, dire à Ouattara, tuez-nous ou mettez-nous en prison, sinon libérez le DG là. Vous avez vu quelqu'un à Abidjan qui a fait ça? Non. Maman Pluchéri, c'est une maman, c'est une femme. Mais elle dit, si elle était cadre de PPACI, toutes les instances de PPACI allaient se constituer à un prisonnier politique. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, personne ne veut mourir pour sa liberté. Personne ne veut aller en prison. Vous êtes malade. Vous croyez que hier, si nous on avait peur de la mort, on avait peur d'aller en prison, cet homme allait s'asseoir là? Nous on vous demande pardon tous les jours. Parce que c'est notre faute aussi. On a participé à son arrivée au pouvoir. Pour ça là, on vous demande pardon. Mais vous avez beaucoup à faire. Quand tu la connais là, tu t'as mise là. Dramane va t'attraper. C'est pourquoi je demande à papa Laurent Gbagbo, levez, je t'aime beaucoup, hein. Moi je connais Ouattara. Je demande à Gbagbo Laurent d'enlever sa bouche maintenant dans la politique ivoirienne. Il faut t'asseoir, manger, boire, dormir. Tu parles trop là, Ouattara va t'arrêter, jeter en prison, il n'y aura rien. Écrivez ça. Il a failli arrêter Bédié ici. Vous savez qui a appelé Ouattara pour lui dire de ne pas aller jusqu'à l'arrestation de Bédié? La reine d'Angleterre. Est-ce que vous comprenez ça? La reine Elisabeth qui a appelé Dramane pour lui dire, hey, ne va pas jusqu'à là. C'est là il a appelé Ahmed Bayo et dit, laissez. Vous comprenez? Tu en allais arrêter Bédié. Donc je demande à Gbagbo, Bédié a été humilié jusqu'à il est mort. Toi, tu étais humilié. Dieu t'a sauvé après 10 ans, tu es venu. Il faut manger, il faut boire, laisser le pays là dans la main des morts là. Quand les Ivoiriens seront fatigués, ils vont se réveiller. Sinon, Dramane va t'attraper à ton âge là. Wallah, il va jeter tous les PPACI en prison. Personne ne peut dire ni. Je vous le dis ici. Il a découpé Alain Toussaint ici. Il a décapité les Ivoiriens. Petite manifestation de guides religieux catholiques au nom de la paix en Côte d'Ivoire. Les Al-Mustafa là sont sortis avec les machettes.
Ils ont replié sur eux-mêmes. Ils ont replié sur eux-mêmes. Actuellement, le pays, là, ça est dans la mer des sangs. Des sangs. Les gens qui adorent le sang humain. Tu t'amuses là, tu vas disparaître. Toi, Katina, tu savais. Et puis vous êtes parti, non? Donc il faut assumer. Oh, my God. Merci, Papa Kriès. Comment on peut aller à une telle élection? Comment on peut jouer un match où le numéro 9 est arbitre central en même temps? Alors, oh my God, il a respecté les gens. Sans surprise. Tu as tout, tu as gagné. Sur 201, n'est sans surprise. Ça, Donc ça, l'opposition, ça fait rien. Mais tout ce que l'opposition fait, il faut accepter, ça fait rien. De toute façon, tu as l'État, tu as l'argent, tu as tout, tu as gagné. comment peut-on vous inviter à jouer un match de football contre une équipe adverse dont le numéro 9 est en même temps l'arbitre central? Comment c'est possible ça? Moi, je suis un gardien. J'étais un gardien ici. Voilà. Comment on peut jouer un match dont le numéro 9 est arbitre central et en espérant gagner quoi? Prenez les Ivoiriens au sérieux. Katina, même la Dramane devait envoyer le policier pour venir t'arrêter en même temps. En conférence là, j'ai même pas suivi. C'est celui qui a publié, j'ai regardé un peu, il dit c'est quoi ça là? Moi je vais te répondre. Comment on peut jouer un match dont le numéro 9 est arbitre central et puis en espérant gagner quoi? Alors, c'est vous qui allez chercher. Si vous êtes RHDP, déclarez-vous officiellement. Et on sait que vous prenez l'argent à Draman, vous mangez, nous on sait ça. Mais déclarez officiellement que vous êtes RHDP. Le seul opposant politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, même les enfants qui sont nés hier, ils savent, c'est sur nos hommes. Il n'y en a pas. Toi. Est en même temps l'arbitre central. Et comme il fallait s'y attendre, notre chère opposition a été laminée sans surprise. Sincèrement, qui d'entre vous est surpris? Voici les chiffres qui circulent sur Internet. Le RHDP a remporté 125 communes sur 201, soit 62,19%. 125 communes sur 201. Vous comprenez? Au niveau des régions, le RHDP a triomphé dans 25 sur 30 régions. Le PPACI de Laurent Gbagbo a remporté 2 mairies et aucune région. Et que sur les 31 régions... Tu vois, le PPACI de mon papa Laurent Gbagbo, 2 communes. Voilà, Mbato, 2 petites communes. Oh mon Dieu. Et puis Katina Tiazae, tu ne devais pas faire conférence là. Arrêtez. Faites ce que nous avons fait pour accéder au pouvoir ou bien fermez vos bouches, mettez-vous en prière. C'est clair, moi je ne cache pas mes mots. C'est ça. Mettez-vous en prière, demandez à Allah, à Lago, de venir libérer ce pays. Voilà. Les gens qui disent, ah Zouzou, dis à ton Soro de venir prendre le truc là qu'il a déposé ici. Soro ne peut pas récupérer, Soro n'a rien déposé là. Il ne peut rien enlever là-bas parce que lui-même il se cherche. On m'appelle ici, Zouzou, dis à ton Soro ce qu'il a, colis qu'il a déposé là, il n'a qu'à venir prendre. Mais lui il est en exil. Et toi qui es dedans là-bas, qu'est-ce que tu fais? C'est de ça qui est le problème. Le colis qu'on a déposé là, nous on demande pardon seulement. Pour ça. On demande pardon tous les jours. Tout ce qu'on peut faire sur le pardon. Voilà, mais pour déplacer le colis là, c'est ceux qui sont gouvernés par les colis. Et ils doivent jouer leur rôle. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Zouzou, où est Soro même, dit voilà, le chose qu'il a déposé ici, il n'a qu'à venir prendre. Le colis qu'il a déposé, il n'a qu'à venir. Le gars est en train de se chercher. On ne sait même pas où Soro se trouve. Et vous lui demandez d'aller ramasser un colis. Non, nous, ce qu'on peut faire, demande pardon au peuple digne de la Côte d'Ivoire d'avoir participé à cette médiocrité. Si c'était à refaire demain, je m'imposerai à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Surtout moi-même, je n'ai pas connu vie de famille, je n'ai pas connu vie de jeunesse. Au moment où j'ai commencé à me construire une vie, RDR de merde là, a détruit toute ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. Comme je suis un Douaoudin, après l'élection de 2010, 4 ans après, j'ai commencé à me rattraper. Vous voyez? Parce que j'avais tout perdu ici, en 2010. L'élection de 2010 là. Dans 35 régions, c'est-à-dire un taux de réussite de 97%. Franchement, je n'ai même pas la force de... Un taux de réussite de 97%. Je n'ai pas envie de les insulter parce qu'il y a mon papa Laurent Gbagbo dedans. Et je n'ai même pas envie de les traiter de cafards parce qu'il y a mon papa qui est dedans aussi. Vous comprenez? 98%
de réussite. Bon, on allait faire quoi à cette élection? Dites-moi, on allait faire quoi dans ça là? Ça coûte quoi à qui de laisser quelqu'un aller seul? Draman, pays là, il faut prendre. Il faut partir. Nous, on ne participe pas. Ça coûte quoi à qui? Je refuse de participer à une élection qui va légitimer le dictateur. C'est mieux qu'aller lui donner 98%. Qui a légitimé son pouvoir devant la communauté internationale et devant la communauté africaine. Et puis après, tu vas venir faire conférence de presse. Cette CI là, on n'est pas d'accord, blablabla de l'année. Mais qui t'a dit de partir? Katina connaît. Le vieux, tu as déconné. Moi, je ne cache pas mes mots, hein. Je ne suis pas parti à l'école, voilà. Allons-y. Franchement, je n'ai même pas la force d'écrire. Allez regarder les scores du PDCI. Avec ces chiffres rébarbatifs, le RHDP chante partout qu'il est l'acteur politique dominant du pays. C'est ça. Mon cœur saigne. Non. Comment a-t-on pu lui... Papa Christ a pris ton cœur ne doit pas saigner. Hein? Ils doivent fanfaronner partout. Ils sont des champions des champions. On allait les légitimer, non? On les a légitimés. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Faire un tel cadeau. Le PPACI de Laurent Gbagbo, par exemple, a perdu tous ses bastions traditionnels dans le pays atier, ainsi qu'au centre-ouest et à l'ouest. Seules les deux petites mairies de Ouragayo et de Mbato ont pu être remportées par ce parti. Mon papa Laurent Gbagbo a versé l'humiliation sur moi. Tu m'as honni devant les moutons de Draman. On m'appelait ici. Elle disait, là, c'est des animaux. Un des trois, il t'envoie un message. Si on t'appelle, tu ne décroches pas, il t'envoie un message. Toi, un bâtard comme ça. Voici ton papa Laurent Gbagbo. Moi, j'ai ri. Je ne réponds pas. Parce que vous voyez, tout ce qu'il connaît là, c'est des injures. Les parents des gens à cause de Draman. Et pourtant, ils ne savaient même pas comment Draman a accédé au pouvoir. Toi, un bâtard comme ça. Voici ton papa Laurent Gbagbo. Deux petits communes. Et voilà quand même un bateau. Le vieux, je t'aime beaucoup, mais je ne suis pas content. Voilà, il dit. Si, oui, dit maman. Dans tout Côte d'Ivoire là. Non, papa, tu ne devais pas aller à cette élection. Voilà, il dit. Non, Katina, je t'aime beaucoup, hein. Mais ta conférence de merde là, tu ne devais pas sortir. Je te dis la vérité en même temps. Le vieux m'a humilié. Deux petits communes, voilà, gagné un bateau. Porca miséria. Robert Oulaï, Laurent Gbagbo, le problème. C'est pas la peine. Toutes les têtes fortes, tous les dirigeants du PPACI ont été battus sans exception. Hein? Hubert Oulaï, le président exécutif. Assoua Adou, le président du Conseil de stratégie politique. Léon Emmanuel Monet, le président du Conseil politique permanent. Damana Adia Pikas, le secrétaire général. Stéphane Kipré, le premier vice-président en charge de l'implantation. Justin Katina Kone, le porte-parole. Michel Gbagbo, le secrétaire général adjoint chargé de la politique, de la sécurité et du maintien de l'ordre public, etc. N'aurait-il pas mieux valu... Papa, qui est bien, attends. Quand je regarde tous ces cadres de PPACI là, qui ont perdu ses yeux, je me suis fait une idée. Il dit, mais c'est là, ils sont à Draman. Tout cela ne peut pas perdre en même temps ses yeux. Il dit, c'est là, ils ont accompagné Draman pour le légitimer. Ils ont pris de l'argent avec lui. Toutes ces personnes-là ne peuvent pas perdre en même temps ses yeux. Eh, Draman, il faut te donner, on va t'accompagner, donne l'argent. Moi, j'ai eu à penser à ça. Qu'est-ce que ça dit quoi? Est-ce que c'était pas mieux de ne pas participer à cette élection? Tout le cadre du PPACI, personne n'a gagné. Écoutez. Le PPACI de Laurent Gbagbo, par exemple, a perdu tous ses bastions traditionnels dans le pays atier, ainsi qu'au centre-ouest et à l'ouest. Seules les deux petites mairies de Ouragayo et de Mbato ont pu être remportées par ce parti. Toutes les têtes fortes, tous les dirigeants du PPACI ont été battus sans exception. Hubert Oulaï, le président exécutif. Assoua Adou, le président du Conseil de stratégie politique. Léon Emmanuel Monet, le président du Conseil politique permanent. Damana Adia Pikas, le secrétaire général. Stéphane Kipré, le premier vice-président en charge de l'implantation. Justin Katina Kone, le porte-parole. Michel Gbagbo, le secrétaire général adjoint chargé de la politique,
de la sécurité et du maintien de l'ordre public, etc. N'aurait-il pas mieux valu ne pas y participer? Qu'ont-ils gagné? Merci. Finalement, c'est... Merci, papa Christiapi. Merci. N'est-il pas mieux de ne pas partir? C'est-à-dire, tous les gourous de PPACI, ils ont perdu ses yeux. Il y a un complot dedans. Oui, oui. Mon analyse, il y a un complot dedans. Et puis toi, après un mois des élections, tu as venu faire conférence de presse. Oui, c'est... Non, Katina, pardon. Papa, il faut laisser. Papa Katina, laisse tomber. Tu ne devais pas partir. C'est un CI qui est contrôlé à 95% par Draman. On joue un match de football où le numéro 9 est arbitre central à 20 ans. Et tous les gourous de PPACI, et tous ont perdu. C'est pas possible, c'est pas possible ça. Voilà. Michel Gbagbo, il est venu s'asseoir. Oui, je vais m'adresser à grand frère Bitogo. Politique de Côte d'Ivoire, là, opposant, tu appelles Bitogo grand frère. C'est vous qui êtes dedans là-bas. Pour grand frère Bitogo. My God, my God. C'est fort, hein. Papa Christiapi, merci beaucoup. Finalement, cette élection a permis au RHDP de consolider son emprise à travers le pays et lui donne l'appui nécessaire pour préparer sereinement la présidentielle de 2025. Et c'est l'opposition qui aura fourni la verge pour se faire battre. Voilà. Avec ces résultats, en effet, le vieux Grigou consolide sa posture au niveau international, notamment au niveau de la CEDEAO, et cela lui donne le crédit nécessaire auprès d'Emmanuel Macron pour négocier un 4e mandat. Merci, papa. Moi, Christiapi, je me demande ce que l'opposition est allée chercher dans ces élections scélérates. Vraiment, je ne comprends pas. C'est la même opposition qui a voté à l'unanimité pour qu'Adama Bitogo soit le président de l'Assemblée nationale au moment où moi, Christiapi, mettais la pression sur lui relativement à son bac B fantôme. Ils seront RHDP, PPACI, PDCI, PIT. Tous les partis vont voter pour moi parce que même à l'Assemblée, vous qui avez suivi le vote de l'Assemblée, est-ce qu'ils n'ont pas tous voté pour moi? Ça, c'est une insulte. Un vendeur d'oignons. Est-ce qu'ils n'ont pas tous voté? Vous avez voté. Bon, là aussi, je me suis posé la question. Non, priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour ce pays. Ils se vantent aujourd'hui à Yopougon. Mais tous ces cafards que vous voyez, ils ont voté pour moi, pour qu'il soit élu président de l'Assemblée nationale. Quand je dis cafard, papa Laurent Gbagbo, toi, tu n'es pas dedans. Vous comprenez? Ils se vantent. Et que ce pays a tout. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce pays. Pour moi, mon rôle, c'est de vous demander pardon, c'est tout. Le reste, là, bientôt, ils ne parlent pas dedans. Voilà. Regardez-moi ça. Et tous, ils ont voté pour moi. Qu'est-ce que vous avez gagné quand vous avez voté Amadou? C'est pourquoi j'ai dit qu'ils sont tous RHDP. Sinon, comme un opposant va aller voter les propositions des partis au pouvoir pour être président de l'Assemblée nationale. Même si on n'a pas la majorité, on ne le fait pas. Jamais. Tu ne vas jamais voir ça ici. Que la droite ou la gauche va aller voter le président de l'Assemblée nationale des droites. Pendant que le droite est au pouvoir ici, là, jamais. Mais ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Ils sont tous RHDP, ils mangent à Draman, c'est tout. Ils ne veulent pas nous dire la vérité. Dans ça, arrêtez de nous emmerder. Cri trop là. J'avais prévenu l'opposition, mais comme toujours, non seulement notre opposition n'écoute pas, mais pire, elle sait tout. J'ai passé des mois et des mois à sensibiliser les Ivoiriens sur la nécessité de se battre pour chasser le dictateur Ouattara du pouvoir. N'ai-je pas été considéré comme un prophète prêchant dans le désert? Maintenant, c'est l'heure de la traversée du désert pour elle. Une opposition qui croit qu'elle peut berner l'octogénaire super menteur en... Regardez-moi, hein, s'il vous plaît. Je vais arrêter la vidéo. Regardez-moi. Vous comptez avec moi. Comptez avec moi. Même si on dit, papa, Arikona Béjé n'est plus, comptez le reste là avec moi. Comptez. Tout cela en Côte d'Ivoire ne peut pas faire face au pouvoir de RD. Tout cela. Le vrai problème, vous savez, est tous, ils mangent à Ouattara. C'est moi, je vous dis ça.
Et tous, moi j'ai Ouattara. Ah! C'est pas la peine. De l'action. C'est à Cocody. L'armée reste donc la seule institution dotée d'une colonne vertébrale solide, capable d'apporter un changement qualitatif à ce pays. Si les militaires ivoiriens ne se décident pas, ne serait-ce que par pitié, à venir délivrer les Ivoiriens, sachez-le, notre opposition accompagnera encore le despote des lagunes et son pouvoir pour 30 autres longues années. Alassane Ouattara lui-même n'a-t-il pas déclaré que son parti restera au pouvoir jusqu'au-delà de 2035? C'est tellement triste tout ça pour ce pauvre peuple ivoirien qui est dépouillé de tout. Quand moi j'ai dit ça, un analphabète, tu vois, Trisapi a repris mes mots à la lettre. Ce pauvre peuple ivoirien me fait pitié aujourd'hui. Si le militaire ne se lève pas par pitié, les militaires ne vont jamais se lever contre Ouattara. Malgré le pays est divisé en deux. Le temps de la rébellion, la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Il n'y a plus de rébellion sur Ouattara. La Côte d'Ivoire est divisée en deux. Plus qu'au nord, il n'y a aucun Ivoirien qui peut mettre pied là-bas, à part le partisan de Ouattara. Donc le pays est toujours divisé en deux. C'est la rébellion. Avec la rébellion, la Côte d'Ivoire était divisée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est divisée en deux. Aucun Bété, aucun Baoulé, aucun Boussoumani peut mettre pied au nord pour dire qu'il s'en battre campagne. Donc la Côte d'Ivoire reste divisée sur Ouattara. Les militaires peuvent penser, c'est notre pays. Un jour viendra, Ouattara ne sera plus là. On ne peut pas vivre comme ça, dans le même pays divisé. Aïe pitié aux Ivoiriens pour intervenir. Mais ils ne vont pas le faire. Et ces pauvres peuples ivoiriens vont croupir pendant 35 ans. Ouattara, il a dit ici. Nous, on est ici, hein. On n'est pas pressé. Voilà. Nous, on est ici. On n'est pas pressé. Les jours où Ouattara va tomber, moi, je le dis. Je prie pour la chute de Ouattara demain matin. Pour que Soro Bafori rentre en Côte d'Ivoire et les Soultoussou là vont quitter en prison à Béhi là, tous les prisonniers politiques. Mais tant que Ouattara au pouvoir, nous, on est ici. Voilà, pays là même là, si ils parlent là, ils vont dire que j'insulte la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien qui m'intéresse là-bas. Tant que Ouattara, il est là. C'est vrai, mes parents, ils me manquent là. La Côte d'Ivoire me manque aussi. Mais tant que Ouattara est là, il n'y a rien qui m'intéresse dans le pays là, moi. Tu vois? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pour les échéances à venir. Et quand je dis les échéances à venir, après les élections du 2 septembre, c'est pas seulement 2025, hein? C'est 2025, 2030, 2035. N'est-ce pas? Voilà. Alors, vous voyez la différence entre Dramane et ses militants. Et je l'ai toujours rapproché ça. Dans leur ville actuelle, il n'y a pas Dieu dedans. C'est Ouattara qui est Dieu. Bon, quand tu t'exprimes comme ça, la logique veut que tu dis Inch'Allah. Ce n'est pas seulement 2025, c'est 2030, c'est 2035, Inch'Allah. La logique veut que tu ajoutes dessus. Si Dieu le veut. S'il plaît à Dieu. Mais comme pour elle, là, il n'y a pas Dieu, c'est Ouattara qui est Dieu là. Et c'est ce qui est arrivé à Gonkouloubali. Voilà, qui sait que 2035 va trouver Ouattara en vie? Qui le sait? Ils ont oublié le rôle de bon Dieu. Quand tu t'exprimes comme ça, là, tu dis, moi la logique veut, je vais vous laisser tout de suite là. Si je dis demain, on va se trouver, demain soir, Inch'Allah, je dis, s'il plaît à Dieu, si Dieu le veut. Parce que je peux quitter ici, et demain il ne sera pas là, par la volonté de Dieu. Je touche le bois. Vous comprenez? Merci beaucoup à tous. À demain, Inch'Allah. Il faut toujours mettre Dieu de tout ce que tu fais. Parce que tu n'es rien sans lui. Malheureusement, les animaux de Ouattara, ils ne connaissent pas ça. Y compris Ouattara lui-même. Donc, chers Ivoiriens, vous avez compris? On a accompagné Ouattara dans sa forfaiture. On a légitimé Ouattara. 95% des régionales, des communales, il a tout raflé. La communauté internationale a compris que les Ivoiriens sont d'accord avec la politique de Dramane, mais ils ne comprennent pas pourquoi la jeunesse de la Côte d'Ivoire continue de fuir la Côte d'Ivoire. Les Européens ne comprennent pas ça. Dieu merci que c'est un paradoxal. Voilà, le pays va bien et les Ivoiriens ont renouvelé leur confiance à Dramane. Il est le numéro 1 mondial en Côte d'Ivoire, à la CEDEAO, des mers. Même aujourd'hui, il y a un animal de Macky Sall qui me disait, Ouattara c'est un chef. Lui, il est bête. Chaque fois qu'il me voit, il me taquine. On travaille ensemble. Tu as vu, Ouattara, il a tout fermé, il a tout bouclé, il a tout gagné. Il n'y a personne qui peut ouvrir sa bouche en Côte d'Ivoire. Même aujourd'hui, il me taquinait.
Voilà, je le regarde, je rigole. Donc Ouattara a montré à le monde entier, à travers cette opposition Falfeli-là, qu'il est le maître de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont d'accord avec lui, on l'a légitimé, on a assoit son pouvoir pour 200 ans encore. Voilà. Mais nous prions le bon Dieu toujours. Moi, je n'ai pas le moyen. J'ai pris le bon Dieu tous les jours. J'ai fini tout cela, il m'a prié. J'ai pris Allah que le pouvoir de Ouattara n'a qu'à tomber. Voilà, tout ce que moi j'ai fait. Demande pardon au peuple ivoirien, à mon papa Laurent Gbagbo, et demande pardon au bon Dieu d'avoir participé à cette mensonge-là pour l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Et ensuite, demandez au bon Dieu la chute de Dramane. As-Sukutu Nizam fi Sahil al-Ay. En arabe, c'est ce que ça veut dire. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Toi, papa, Katina, connais s'il te plaît, Yachi, il ne faut plus sortir pour parler de CI. Sinon, moi, je vais t'allumer. Hein. Voilà, ce qui est arrivé au PPACI, là, c'est vous qui avez cherché. Voilà. On a vu les gens boycotter l'élection dans le pays, là. Partout au monde, quand on n'est pas d'accord avec le mécanisme qui organise les élections, on n'y va pas. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Vous comprenez? On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Il faut regarder même chez nous là-bas. Là. Moi, j'étais chauffeur de Baga. Parfois, il y a des clients qui viennent. Quand ils regardent Baga là même là, ils disent ça là ne peut pas arriver à 100 pétrole. Ils ne montent pas dedans. Tu vois? Il y a des Baga là. Clients regardent là. Il sait que quand la pluie tombe là, ça là, c'est pas Baga. Il ne monte pas dedans. Il attend qu'un autre va venir, un autre année va arriver. Remarquez ça, même en Côte d'Ivoire, ça se passe. Voilà, tu sors là. Premier taxi qui vient là, tu ne montes pas dedans. Il suffit de regarder comment le taxi est là, tu ne montes pas dedans. Tu dis, allez-y, allez-y. Circulez. Tu t'arrêtes là, il y a un deuxième qui va venir, tu regardes, c'est bon, tu montes dedans. On n'était pas obligé de monter dans Baga Sala. On n'était pas obligé de monter dans Taxi Sala. On n'était pas obligé d'aller à cette élection. Vous l'avez fait donc, assumez. Moi, ma préoccupation aujourd'hui, peuple ivoirien, c'est tout. Peuple ivoirien, comment ce peuple va se libérer de la dictature des satrapes de la Guinée et Brière Alassane Ouattara, à qui j'ai participé à son arrivée au pouvoir. Voici tout mon problème. Et priez Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, la ta'khuzu sinnatun wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma fil ard, man za lezi yashfau indahu illa bi izni, ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ولا يؤتون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهود حفظهما وهو العلي العظيم ربنا ندعوك ونستعينك في سقوط النظام في سائر الأرض Amin Arabi. Merci beaucoup à tous. Ça, c'est l'un des prières le plus puissant encore. Je demande au bon Dieu devant vous, devant la caméra ici, qui met fin au règne de Ouattara demain matin. Voilà, ça c'est moi mon travail ça. Merci beaucoup à tous. On sera demain, Inch'Allah, si Dieu le veut. Assalamu alaikum. Bonne soirée à tous. Que Allah vous protège.